Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet dont je veux parler depuis très longtemps sur cette chaîne, mais qui est également très controversé, à savoir le putaclic. Et en fait, pour la petite histoire, il faut savoir que ça fait très longtemps également que je cherche la meilleure manière d'aborder ce sujet, la plus cliquable, la plus sexy, la plus vendeuse, bref, appelle ça comme tu veux. Et en fait, j'ai fini par trouver, en regardant la dernière vidéo, enfin la dernière vidéo à l'heure où je dis ces mots, du youtubeur, Sir Gibzy, à savoir une vidéo sur McFly et Carlito. Et donc là, peut-être que tu te demandes quel est le lien entre ce youtubeur, enfin surtout sa dernière vidéo, et notre sujet du jour. T'inquiète pas, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Et donc sa dernière vidéo, justement, j'étais en train de la regarder très tranquillement, et en fait quand je l'ai terminée, j'ai eu un sentiment un petit peu bizarre de m'être fait avoir par rapport au titre, à la miniature, et que c'était quand même beaucoup trop putaclic. Voilà, on va se le dire très clairement. Et il faut savoir que je suis de base un spectateur régulier de Sir Gibzy. Je n'ai absolument rien contre lui. Je suis un spectateur fervent. Toutes ses vidéos, je les apprécie. Mais celle-là, je me suis dit, j'ai l'impression de m'être fait avoir. Et pour être certain que c'était pas seulement moi, je suis allé voir dans l'espace commentaire. Et j'ai finalement pu voir que je n'étais pas du tout le seul dans ce cas de figure et que de nombreuses personnes comme moi avaient eu l'impression vraiment de s'être fait avoir avec ce titre et cette miniature. Et donc là, à ce stade de la vidéo, peut-être que tu es en train de te dire, voilà, on utilise le putaclic, forcément, les gens n'apprécient pas, il ne faut pas du tout l'utiliser. Eh bien, je te dirais que non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Le putaclic, tu dois l'utiliser. Chaque youtubeur sur la plateforme doit utiliser le putaclic. Tu dois toujours survendre un petit peu ton idée si tu veux avoir une chance d'être vu. Parce que si ton idée n'est pas survendue, ton taux de clic va être impacté, tu auras moins de vues, moins de watch time, etc. Mais du coup, là où il faut être bon justement, c'est qu'il faut bien utiliser le putaclic. Mais en tout cas, le putaclic n'est pas quelque chose de mauvais. Tous les youtubeurs à succès sur la plateforme utilisent le putaclic, sauf que tu le vois pas parce que c'est très bien fait. Parce que oui, quand on parle de putaclic, il n'y a pas qu'un seul putaclic, il y en a deux, le bon et le mauvais. Donc comme je te l'ai dit, quand tu utilises le bon putaclic, personne ne te fait de reproches. Voilà, les gens apprécient la vidéo, il n'y a pas de problème. Quand tu utilises le mauvais, les gens vont te le dire, voilà, très clairement. Donc si tu te demandes est-ce que j'ai bien utilisé le putaclic ou non, tu n'as qu'à voir ton espace commentaire, les dislikes. Si tu vois que les gens te disent clairement ta vidéo est survendue, c'est du putaclic, tu l'as mal utilisé, voilà, qu'on soit clair. Mais du coup, je ne vais pas blâmer Sir Gibzy parce que la frontière est tellement mince entre les deux, entre une vidéo bien survendue et une vidéo qui bascule du mauvais spectre, que on peut facilement faire l'erreur et basculer encore une fois du mauvais côté. Et donc comme je te l'ai dit, quand une personne te dit clairement dans ton espace commentaire que ta vidéo est putaclic, tu l'as mal utilisée, qu'on soit très clair. Et donc ça, c'est vraiment très mauvais pour toi parce que ça veut dire que cette personne, la prochaine fois qu'elle va voir l'une de tes miniatures ou ton titre, elle va être beaucoup plus méfiante et va cliquer beaucoup moins facilement. Et ça, forcément, ça va impacter ton taux de clic. Et donc, au lieu d'avoir un meilleur taux de clic, ça va produire l'effet totalement inverse. Et tu vas avoir beaucoup moins de visibilité sur tes vidéos parce que YouTube va voir que tes vidéos, on clique beaucoup moins souvent dessus. Alors qu'à l'inverse, si tu utilises bien le putaclic, les gens ne vont pas du tout s'en rendre compte ou à peine. Et du coup, quand ils vont revoir une miniature et un titre de ta chaîne, ils vont recliquer dessus sans aucun problème parce que l'expérience précédente a été bonne, donc ils n'ont aucun problème à recliquer, donc le taux de clic est meilleur et YouTube met en avant ton contenu. Mais du coup maintenant la question qui se pose, c'est comment bien utiliser le putaclic, comment être certain d'être du bon côté du spectre et de profiter de tous les avantages du putaclic, à savoir un meilleur taux de clic justement et une expérience spectateur qui est au top du top et que personne ne te reproche rien du tout. Voilà, vraiment le but du putaclic, c'est ça. Et donc pour répondre à la question et illustrer mes propos, voilà, c'est beaucoup plus simple. J'ai pris un cas concret français d'un gros youtubeur, d'un énorme youtubeur, à savoir le Dr Nozman, qui utilise très bien le bon putaclic. Et donc, comme tu le vois, c'est un gros youtubeur et il utilise le putaclic. Mais peut-être que tu ne t'en es jamais aperçu parce que justement, il le fait très bien. Voilà pourquoi je prends son exemple et pas un autre, même si il y a d'autres exemples qui le font très très bien. Et en fait, il y a l'une de ces vidéos qui m'avait vraiment marqué, où je m'étais dit, waouh, il l'a super bien utilisé. C'est sur sa vidéo, ce katana est surpuissant, je crois que le titre c'est quelque chose comme ça. Et en fait la miniature, il est avec son katana et on a l'impression qu'il coupe une boule de pétanque. Et en fait toute la vidéo, j'ai recherché ce moment-là, sauf que ce moment n'est jamais arrivé. Mais du coup, est-ce que j'ai eu le sentiment de m'être fait avoir? Eh bien en fait non, pas du tout, parce que j'ai quand même passé un très bon moment sur la vidéo. Il a coupé tout un tas de choses avec son katana, des choses que
bah je ne me doutais même pas, mais pas la boule de pétanque. Mais au final, on s'en moque parce que le katana est vraiment puissant. Le titre n'est pas mensonger. Voilà, il a vraiment répondu à son titre. Et en fait, avec la boule de pétanque, il t'a simplement attiré sur sa vidéo de la bonne manière. Et quand on regarde l'espace commentaire, aucune personne ne se plaint qu'il n'a pas coupé de boule de pétanque. Dans la globalité, les gens ont passé un bon moment sur sa vidéo. Et donc, ça, encore une fois, ça te prouve par A plus B que le putaclic a bien été utilisé. Parce que s'il n'avait pas survendu l'idée, il aurait eu beaucoup moins de clics sur sa vidéo et ses vidéos de manière générale. Voilà, donc j'espère vraiment t'avoir réconcilié avec le putaclic parce que j'avais pu voir que quand j'avais fait un sondage dans mon onglet communauté, vous étiez nombreux à diaboliser ça justement, à ne pas vouloir l'utiliser. Je te le dis encore une dernière fois, tu dois absolument utiliser le putaclic sur tes vidéos. Voilà, si tu veux réussir sur la plateforme, il faut t'y mettre, mais encore une fois, pas de la manière dégueulasse, mais de la bonne manière. Voilà, pour que les gens ne s'en rendent absolument pas compte. Et donc, comme je te l'ai dit dans la vidéo, maintenant la concurrence sur YouTube fait rage, mais pour atterrir dans les recommandations, il y a une stratégie très simple à mettre en place que je détaille dans cette vidéo, donc je t'invite vivement à aller la voir.